Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui avec les scorpions pour votre guidance de ce mois de septembre 2022. Donc les scorpions en signe solaire, lunaire et ascendant. Ça reste un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Donc je vous invite à aller visionner votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir plus de précision ou d'autres messages. Allez, on commence tout de suite votre guidance pour ce mois de septembre. Sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Alors, you don't ever wanna give me wings. Un message avec les oracles magnétiques d'Isa. Donc, on te demande de te libérer de l'énergie de méfiance, surtout vis-à-vis des autres. Tu as peur de faire confiance et tu te mets en retrait. Cette méfiance n'est pas justifiée. Ouvre-toi aux autres pour créer de magnifiques relations. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va t'apporter de nombreuses synchronicités. Et donc, le message avec l'oracle des licornes, nous avons l'équilibre. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Bon, ici, pour certaines personnes, il y a peut-être, alors ça peut être vous, ça peut être une autre personne extérieure à vous, mais ici, on change d'avis, on revient sur une décision. Ça peut être par rapport à des opportunités qui vous sont proposées, que vous pourriez changer d'avis. Vous avez peut-être refusé à un moment donné quelque chose. Vous revenez sur votre décision. Pour certaines personnes, ça peut être aussi par rapport à une élévation dans le domaine professionnel, par exemple. On peut avoir ici des demandes qui ont été faites, qui ont pu être refusées, et finalement, on revient sur cette demande, on trouve un accord, il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être même vous qui allez proposer des compromis. Alors dans le domaine, vous adaptez en fonction de votre domaine, en fonction de ce qui vous parle. Mais pour moi ici, c'est vraiment vous qui entrez en action pour trouver des solutions, pour trouver des compromis, des accords. Peut-être que vous revenez à la charge en proposant des compromis. Qu'est-ce qu'ils font ? Alors ici on a le 5 d'épée, le roi de coupe, le 4 de coupe, le 6 d'épée et la roue de fortune. Waouh, et on a le chariot derrière. Bon, on peut être dans une sorte de conflit intérieur ici. Alors, c'est même pas forcément un conflit intérieur pour moi. Ce serait plutôt le fait qu'on ne se sent plus forcément bien à sa place là où on est. Alors pour certaines personnes, ça peut être le fait de s'ennuyer dans son travail ou dans son couple. On se sent plus à sa place, on n'est plus heureux comme ça. On a envie d'autre chose. On a un départ. Alors, ça peut être un départ physique, ça peut être tout simplement une prise de distance, une prise de recul, un lâcher-prise. Mais en tout cas, c'est pour pouvoir se retrouver ici. Alors pour se retrouver, pour pouvoir se rapprocher de ce qu'on veut surtout. Pour certaines personnes, ça peut être aussi tout simplement, comme je vous disais, un lâcher-prise. Il y a une sorte de réflexion pour peut-être retrouver un certain équilibre. Ici, c'est pas pour trouver sa voie réellement. Je pense que la voie que vous voulez, vous la connaissez. C'est peut-être comment s'en approcher, comment se débarrasser de certaines choses pour se rapprocher de sa voie, pour se rapprocher de son but.
En tout cas, il y a vraiment quelque chose de mieux qui se passe, qui va se produire. Ça peut être, comme je viens de vous dire, un équilibre dans sa vie, un équilibre émotionnel, un équilibre sentimental, familial, peu importe. On a vraiment ici les disputes, ça peut être des disputes aussi avec d'autres personnes, hein, mais voilà, ça peut être des disputes, ça peut être des conflits avec d'autres, des conflits intérieurs, ou comme je viens de vous dire, le fait aussi qu'on s'ennuie, qu'on se sent plus trop bien. Alors, ça peut être comme un conflit intérieur, dans le sens où, si je prends l'exemple du travail par exemple, vous vous ennuyez au travail, mais vous y allez par obligation, vous êtes peut-être un petit peu tiraillé ici. Voilà, ce serait plus dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas un réel conflit où on n'est vraiment pas bien, mais on est un petit peu tiraillé entre deux choses ici, entre ce qu'on fait et ce qu'on veut faire. En tout cas, on a la roue de fortune. Ici, le cycle va pouvoir se terminer pour aller vers autre chose. On a le chariot en plus, hein. Donc là, c'est vraiment que du positif. Pour d'autres personnes, on peut éventuellement s'éloigner de quelqu'un aussi, hein. Il peut y avoir un cycle répétitif dans une situation et il y a un besoin de s'éloigner d'une personne pour pouvoir justement passer à un nouveau cycle. Mais il se peut que ça ait été un cycle répétitif pendant un bon bout de temps quand même. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Je pense que là, il y a certaines personnes... alors, c'est que du positif, hein. Ça peut être un travail, une passion ici, hein. On évolue vraiment dans son travail, dans sa passion, dans ses projets. Il y a vraiment une grande évolution ici. Peut-être un projet qui est encore en cours. Il y a une belle évolution. On en voit enfin le bout. En tout cas, ça y est, c'est acté. Voilà, c'est acté. Vous êtes prêts là, hein. On peut parler, pour certaines personnes, peut-être d'une inauguration, quelque chose comme ça. Là, ça y est, c'est lancé. Alors, il y a certaines personnes qui ont dû revoir peut-être certaines démarches, certaines façons de faire. Voilà, il y a quelque chose qui n'était peut-être pas très clair. Il a peut-être fallu vous recadrer. Alors, que ce soit dans votre projet ou que ce soit tout simplement dans le cadre professionnel en tant que salarié. Voilà, il a peut-être fallu vous recadrer parce que ici, vous étiez un petit peu éparpillé. Pour d'autres, ça peut être aussi dans votre projet que vous mettez en place, il y a pu avoir justement un encadrement parce qu'on vous sentait peut-être un petit peu éparpillé ou alors vous ne saviez pas trop comment vous débrouiller. Bon, c'est vrai que quand on crée son projet, il y a beaucoup de choses et donc ça inclut plusieurs domaines différents. On n'est pas forcément calé dans tous les domaines concernés. Et ici, bah, du coup, il a peut-être fallu demander une aide pour pouvoir vraiment cadrer les choses. Pour certaines personnes, on va vous demander aussi peut-être de vous mettre plus en avant, de faire vraiment ressortir ce qu'il y a au plus profond de vous. C'est un petit peu comme si on vous disait, alors ça peut être dans une relation hein, ou dans le domaine professionnel, peu importe, vous adaptez comme je vous ai dit, mais c'est un petit peu comme si on vous disait, voilà, tu as toutes les capacités pour faire ça, ça ou ça, tu peux y arriver, tu en es capable, tu as toutes les capacités. Maintenant, voilà, il faut vraiment que tu laisses ta timidité de côté. Voilà, ça peut être tout simplement de la timidité qui vous empêche de vous extérioriser. Et ici, on veut justement vous voir entrer en scène, on veut vous voir mettre les choses en œuvre, on veut vous voir évoluer. Il y a quelque chose que vous devez ressortir de vous, alors ça a peut-être un rapport avec ça justement. On a un moment de réflexion, d'introspection par rapport à ce qu'on a pu vous dire. Ici, le 9 de bâton, c'est surtout l'amertume, par exemple. Il y a peut-être quelque chose, alors ça peut être par rapport à quelque chose qu'on a pu vous dire ou que vous avez pu faire, quelque chose qui a mal fonctionné. Hein. On avait les compromis tout à l'heure, donc s'il y a des compromis, c'est probablement que voilà, il n'y a pas eu de oui, il n'y a pas eu de non, il a fallu que chacun fasse des concessions et peut-être que dans les concessions que vous avez que vous allez devoir faire, bah, ça peut vous laisser un goût amer un petit peu. Hein. Et je pense que c'est en rapport avec justement une réflexion qu'on aurait pu vous faire. Voilà. Alors, oui, j'ai oublié de préciser aussi, j'ai tendance à parler au passé, hein, à vous dire, voilà, on vous a certainement dit ça, ou vous avez certainement fait ça.
malgré que ce soit la guidance pour le mois de septembre et que là on est encore au mois d'août, c'est parce que voilà, dans ma tête, je suis déjà au mois de septembre et voilà, pour moi le mois est déjà commencé dans ma tête, hein, tout simplement. Mais j'ai bien conscience qu'effectivement ce n'est pas encore fait, ou alors c'est vraiment très récent. Voilà, mais je pars du principe que c'est pour le mois d'août, donc j'ai bien conscience que c'est pour après, même si j'ai tendance à parler au passé ou à l'imparfait. Je sais que voilà, c'est pour plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bon, pour certaines personnes, on est peut-être encore en réflexion ici par rapport à un projet qu'on met en place. Peut-être qu'on n'est pas encore trop sûr de là où on va. Donc, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que on n'est pas trop sûr de comment s'y prendre. Pour certaines personnes, ça peut être aussi, encore une fois, le fait d'être tiraillé par, enfin, entre le travail qu'on effectue maintenant, on est obligé, voilà, on a peut-être signé un contrat, on a des factures à payer, on s'est engagé, et en même temps, on veut se lancer dans autre chose. Alors peut-être on est pressé de se lancer dans ce nouveau projet, mais avant, voilà, on veut finir correctement son contrat actuel ou voilà, démissionner dans les règles ou ce genre de choses. On est un petit peu tiraillé. Bon, on va regarder ce qui se passe avec le petit oracle de l'intuition. Bon, alors, donc effectivement ici il y a une période de réflexion, hein, c'est la solution pour trouver peut-être justement, alors pour certaines personnes ça peut être sa voie, mais comme je vous disais ici, pour moi c'est pas vraiment ça, c'est plutôt comment atteindre son but. Voilà, c'est plus ce genre de choses. Ici il y a une période d'introspection par rapport à ça. Alors ce qui peut aussi ne pas vous plaire, vous laissez un goût d'amertume ici, c'est tout simplement de devoir travailler avec une personne que vous n'appréciez peut-être pas trop, ou quelqu'un peut-être qui en fait trop avec vous. Comme je vous disais tout à l'heure, il y avait peut-être un besoin de vous recadrer, ce genre de choses. Ça peut être une personne du coup qui est très stricte, très droite. Alors très professionnelle, oui, tant mieux, mais là c'est vraiment trop. Il y a des limites dans tout, il y a des barrières dans tout, c'est carré partout. Voilà, c'est une personne qui est vraiment trop. Et il est possible que vous deviez travailler avec cette personne-là, soit pour faire avancer votre projet, soit c'est tout simplement un collègue de travail qui est comme ça. C'est ça aussi qui peut vous laisser un petit peu d'amertume, un petit peu de colère. On peut être justement en conflit aussi avec une personne qui est comme ça. Bon, pour certaines personnes, on a aussi un beau début. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, il y a de l'extériorisation. On peut aussi avoir des beaux ressentis, un début de, comment dire, alors je ne vais pas dire de capacité, de don, ce genre de choses, mais vraiment reconnaître ses intuitions, ses ressentis. Il y a vraiment un début là-dessus. On peut aussi avoir un début de relation, sentimentale ou autre, mais en tout cas c'est vraiment très passionné, très passionné. Et il y a des personnes qui justement vont faire un choix sur ce mois de septembre. Il y a des personnes qui pourraient faire un choix entre la passion et pas forcément la raison, mais comment dire, faire un choix entre le fait de vraiment se lâcher, de s'amuser, ou de rester vraiment droit et très cadré. Alors, c'est pas uniquement dans le domaine professionnel, ça pourrait très bien vous parler le temps d'une soirée par exemple. Vous avez un truc à faire chez vous, je sais pas moi, bosser, peu importe, vous concentrer sur telle ou telle chose, ça peut même parler tout simplement d'un hobby, peu importe. Hein. Et ce jour-là où vous aviez décidé de travailler sur cette chose-là, on vous propose aussi de sortir. Voilà, il y a peut-être une hésitation, on a l'envie de s'amuser et en même temps on doit se concentrer sur telle ou telle chose. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, alors,
Dernière petite chose, ici, on peut avoir aussi un début de conflit avec quelqu'un d'autre et on a un besoin de se retrouver, un besoin de réfléchir, un besoin de lâcher prise, un besoin de s'éloigner de cette personne-là. Donc voilà ce qui ressort principalement pour vous pour ce mois d'août. Allez, on va passer pour ce mois de septembre, pardon. Donc oui, on va passer maintenant au sentimental. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Alors, donc, pour le sentimental, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon. Ok. Ah, il y a peut-être des personnes ici qui ont des nouvelles. Alors, ça peut être tout simplement un ami, mais si on, voilà, si on reste dans le domaine sentimental, hein, plus précisément, on va parler d'amant ou amante. Si ce n'est pas un amant, ça peut être aussi... alors, comment dire? C'est pas que c'est pas un amant, c'est que... Alors, je vais essayer d'être plus clair. Donc, soit il y a des nouvelles ici, des échanges avec un amant qui habite relativement loin. Pour d'autres personnes, c'est peut-être pas encore un amant, il s'est peut-être encore rien passé avec cette personne-là. Par contre, on est quand même dans les échanges. Pour d'autres personnes, on est tout simplement... ça peut être dans un entourage plus ou moins proche, mais pas forcément très loin, hein, pas forcément très éloigné géographiquement. Il peut y avoir aussi un nouveau départ ici, vraiment un nouveau départ avec une autre personne. Hein. Alors ça peut être aussi un nouveau départ avec son partenaire, étant donné que le chien ce n'est pas que l'amant, c'est aussi l'ami, le partenaire. Voilà, il y a un nouveau départ, il y a un changement qu'on retrouve en plus ici. Wow, on a le triomphe, on a la réconciliation. Ah, il y a des choses qui ne sont pas faciles par contre. Bon, en tout cas, même s'il y a des choses qui ne sont pas faciles, quelques petits obstacles qui se présentent à vous ici, il y a quand même des beaux échanges, des bonnes nouvelles. Il y a peut-être aussi des papiers administratifs concernant un projet, pourquoi pas un déménagement. On a encore les communications, les courriers qui sont là. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. On a l'été, on a le triomphe, c'est vraiment la joie. Mais c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est peut-être pas le parcours du combattant, mais presque. En tout cas, à l'arrivée, c'est que du bonheur. Alors, donc effectivement, on a bien ici un nouveau départ. Pour certaines personnes, on peut avoir aussi tout simplement, ouais, ça peut parler d'enfants, une grossesse, un accouchement, il peut y avoir un nouveau départ, peut-être qu'on est en lien aussi par rapport à un déménagement, on a vraiment du renouveau ici, une renaissance, hein, même avec le printemps, on a quelque chose, on a un engagement. Pour certaines personnes, ça peut être tout simplement un engagement, une nouvelle relation, ou alors, pourquoi pas, un mariage. On a un déménagement ici, un nouveau départ, peut-être avec une nouvelle personne. Pour d'autres, avec un ex, on peut avoir ici une seconde chance. Il y a des très belles surprises en tout cas. On voit sur le long terme par contre, hein, dans le temps, sur le long terme, ça peut être un ex par exemple avec qui on se remet, à qui on laisse une seconde chance. On peut être sur le long terme
très impressionné et on peut être sûr que cette personne a changé. Ouais, on a du stress aussi par rapport à un déménagement, par rapport à des signatures, par rapport à un engagement. On a du stress, on a de l'angoisse. Ce mois de septembre est vraiment un nouveau départ. Hein. C'est vraiment un nouveau départ. On a pu le voir tout à l'heure avec les autres jeux. Et ici, on le revoit encore. C'est vraiment un nouveau départ. Oui, il y a des engagements, il y a des... Alors, si ce n'est pas un mariage, ça peut être une demande en mariage. En tout cas, c'est quelque chose, c'est un engagement. Hein. C'est vraiment quelque chose d'officiel. Enfin, d'officiel. C'est pas acté, mais ça représente vraiment l'engagement. Bon, je pense que vous m'avez comprise. Ouais, il peut y avoir des relations amicales qui évoluent aussi en relations sentimentales, que ce soit en triangulaire ou pas. Et il y a des personnes, alors, ouais, il y a des personnes ici qui se font du souci par rapport à un enfant. Vous aussi, vous changez. Il y a du mieux-être. Il y a une transformation intérieure. On va vers du mieux-être ici. Ben franchement, les scorpions, vous avez un super beau tirage. C'est vraiment magnifique. Hein. C'est top. Allez, on va conclure avec le oui-non. Donc si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Allez, on a le jardin et la verge. 1, 2, bon ben voilà. Celui-ci est vite fait, donc c'est non. Donc voilà, j'espère que la guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé peut-être. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, partager, liker, à vous abonner. Merci encore 1000 fois pour votre présence sur ma chaîne. C'est un très très grand soutien. Donc voilà, votre guidance est finie. Donc on se retrouve très vite pour votre prochaine guidance, donc quotidienne ou hebdomadaire. Tout dépend à quel moment vous verrez cette guidance-là. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.